Aujourd'hui est un jour formidable pour nous les jeunes de la Pentecôte de Côte d'Ivoire. Vraiment aujourd'hui c'est un jour spécial. Wouh! Un jour très spécial pour les pentecôtistes et tous les chrétiens bien sûr. Parce qu'aujourd'hui là, nous sommes venus pour recevoir quelque chose du Seigneur, venant du Seigneur directement. Aujourd'hui là, lui qui n'est pas baptisé sera baptisé du Saint-Esprit. Lui qui est déjà baptisé, il recevra la plénitude au nom de Jésus. Celui qui cherche mariage, il aura mariage aujourd'hui. Celui qui cherche quand même travail, il aura travail aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le jour de notre jour. Aujourd'hui ou jamais. Ah! Merci beaucoup. C'est moi. International. Soumaro, maçon de Christ. La 10e édition de la marche de la Pentecôte, organisée par l'église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, s'est déroulée dans la commune de Treichville à Abidjan. C'était le lundi 9 juin dernier, jour férié de la Pentecôte. La Pentecôte pour les chrétiens, c'est la commémoration de l'effusion du Saint-Esprit. Elle est très importante pour nous parce que le Seigneur a dit je partais, mais quand j'ai revenu, vous avez le Saint-Esprit. Donc pour nous, c'est très important pour nous. Mais vous, personnellement, est-ce que vous avez expérimenté le Saint-Esprit? Tous les jours. Il est plus près de nous que l'habit que nous portons. Le Saint-Esprit fait partie de notre vie. Nous marchons avec le Saint-Esprit, nous mangeons avec, nous faisons tout avec le Saint-Esprit. Sans lui, nous ne sommes rien. Hier, on a commémoré l'effusion du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, comme c'est férié, nous allons marcher pour dire au monde entier que vraiment, nous vivons le Saint-Esprit, nous vivons la Pentecôte. Un mot à tous les chrétiens du monde entier. Nous voulons leur dire que vraiment, que les temps sont arrivés. Nous sommes au temps maintenant de l'effusion du Saint-Esprit. On doit vraiment changer de vie, on doit marcher vraiment. Marcher avec le Saint-Esprit. C'est par petits groupes que les fidèles de l'église, pour la plupart jeunes, se sont rassemblés devant la mairie de Treichville. Nombreux sont ceux qui ont tenu à exprimer leur joie face à la caméra. Aujourd'hui, c'est Pentecôte, dont on est venu pour ce raconte-là, pour notre Jésus, celui qui est mort pour nous sauver sur la croix de Golgotha. Et vous êtes contente en ce moment? On est content, on est heureux même. Parce que pas longtemps, on est avec lui là. Nous sommes heureux. En tout cas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous sommes heureux. Très heureux. Vous êtes prête pour la fête? On est très prêt, on est prêt même. En joie. Tu ne nous vois pas. Comme on est en joie. Parce qu'après Christ, il n'y a pas autre joie encore. Oui. Après Christ, quand tu es en Christ là, la joie là, ça déborde. Voilà. Donc, aujourd'hui, jour là, nous sommes en joie. En joie même. C'est un jour mémorable pour moi. Un jour de joie, un jour de gaieté. Parce que ça me rappelle la puissance du Saint-Esprit. Vint ensuite le moment de la marche qui s'est matérialisé par une longue procession animée par des cantiques sous le regard parfois curieux des riverains.
mairie de Treichville à la rue 44, où se trouve le siège de l'église, en passant par l'avenue 8, le rond-point de la rue 12 elle-même, puis l'avenue 21, les fidèles de l'église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire ont célébré la descente du Saint-Esprit avec du zèle à revendre. Une fois au siège de l'église, les serviteurs de Dieu, venus spécialement pour l'occasion, furent présentés à l'Assemblée.
louange et l'adoration furent l'affaire du groupe musical de CDC qui a fait montre de son talent et a permis au peuple de Dieu de prier avec plus de conviction. Le frère Assémon Maurice, responsable de l'organisation de cette 10e marche de la Pentecôte, a expliqué le pourquoi de cette marche. Je voudrais dire qu'à l'origine de cette marche, il y avait la jeunesse du district de Trècheville. En ce moment, ce district était composé des assemblées de Makori, de section en français, d'Avenue 7 et de Koumansi. Et nous avions mis en place un bureau et nous réfléchissions pour voir qu'est-ce que nous pourrions apporter pour faire avancer l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. C'est là que notre ancien Koumaré Aboulaye nous a proposé d'organiser une marche. Et lui, il était le responsable des activités culturelles de notre jeunesse. Et quand nous avions commencé la marche, ce n'était pas facile. Pourquoi organiser une marche? C'était un peu compliqué. Et on a réfléchi, on a prié le Seigneur. Et nous avons vu que c'était important pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il fallait trouver un cadre pour rassembler tous les jeunes pour qu'ils puissent s'amuser un peu. Ce n'est pas toujours qu'il faut être sérieux. Alléluia. De temps en temps, on doit s'amuser un peu. Amen. Voilà. Et on a vu que organiser une marche avec une fanfare va répondre à ce besoin. Il y avait un autre objectif, c'était de pouvoir faire une évangélisation sans forcément parler et prêcher Jésus vous aime. Aujourd'hui, quand on passait, vous avez vu, les gens sont sortis, ils nous regardaient. C'est quoi? C'est l'église de Pentecôte. Ils sont en train de célébrer la fête de la Pentecôte. C'était intéressant. C'était pour nous une façon d'évangéliser. Et enfin, la 3e raison qui nous a poussé à organiser cette marche, c'était encore de rassembler tous les jeunes, afin qu'ensemble, nous puissions sortir remplis de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi chaque fois que nous avons organisé la marche dans un lieu où des hommes de Dieu prient pour vraiment demander le Saint-Esprit dans nos vies, afin que nous sortions édifiés et renouvelés. Nous voulons sincèrement dire merci à une personne, à beaucoup de personnes, mais à une personne ce matin. Dès que nous avions eu l'idée de la marche, c'était nouveau dans l'église, on avait peur. Et nous sommes allés vers cette personne pour dire, ah, voici la vision que nous avions. Est-ce qu'on peut faire? La personne n'a pas hésité. Elle a dit, allez-y, je suis derrière vous.
Il s'agit de cet homme qui est encore au milieu de nous aujourd'hui, l'apôtre Kwaku Diaba. On acclame le Seigneur pour lui. Il était en ce moment, il est toujours le parrain de la jeunesse. Je crois que le Sénat n'a pas mal fait de le prendre comme parrain de la jeunesse. Il a toujours été avec nous. Nous avons dit au pasteur, si tu pouvais tout faire pour que le parrain soit là, ça allait nous faire plaisir. Et à ma grande surprise, on m'a dit, il est là. Vraiment, apôtre, que le Seigneur vous bénisse. La prédication, moment crucial de ce grand rassemblement, fut confiée à l'apôtre Traoré Sidiki, président de l'Église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Prédication qui a eu pour thème « Sois un modèle ». Sois un modèle pour ta génération. Un modèle qui transforme. Un modèle qui touche. Un modèle qui contamine positivement. Un modèle qui sauve. Un modèle qui entraîne d'autres personnes après lui. Un modèle qui change les autres. Un modèle qui envoie d'autres à une autre dimension. Un modèle glorieux. Un modèle qui révèle l'image de Jésus. Un modèle dont Dieu se sert pour sauver, pour bénir et pour transformer. Sois un modèle pour ta génération. Oh, alléluia. Et je crois qu'après cette rencontre, Dieu va amener des gens, des hommes et des femmes à une autre dimension. Ce matin, personne n'est vieux ici. Nous sommes tous jeunes. Toute l'église des Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire est jeune. Et nous sommes venus soutenir la jeunesse et amener la jeunesse à une autre dimension. Alléluia. Et ce que nous sommes chargés par le Seigneur de vous demander d'être, c'est d'être des modèles pour votre génération. Alléluia. Ce matin, l'exemple principal que je voudrais prendre, c'est l'exemple de l'église de la Thessalonique. Église de la Thessalonique. Une église qui a été bâtie par le serviteur de Dieu appelé l'apôtre Paul pendant son deuxième voyage à Corinthe avec certains amis tels que Sylvain et Timothée. Alléluia. Ils ont fait un crochet à Thessalonique, ils ont évangélisé en annonçant la parole de Dieu et la Bible dit que des signes les ont accompagnés. Des miracles les ont accompagnés. Ma prière est que ce matin, un miracle t'accompagne. Le Saint-Esprit étant présent, un miracle va se passer dans ta vie. Pendant que je prie, si tu me suis attentivement, le Seigneur va te toucher d'une manière spéciale. Et quelque chose va se produire. Alléluia. Dieu a utilisé l'apôtre Paul et ses collègues pour opérer des miracles, pour guérir des malades et pour réveiller la foi du peuple de Dieu. Bien-aimés, ils ont passé seulement quelques semaines. Et l'apôtre Paul et ses amis ont été obligés de fuir la Thessalonique à cause de la persécution. Parce qu'ils ont été violemment attaqués, violemment persécutés par les ennemis de la foi, par les ennemis de la parole de Dieu. Donc ils ont quitté précipitamment la Thessalonique, même en fuyant. Mais avant de partir, ils ont reçu à asseoir une église. Ils ont reçu à bâtir une église. Ils ont reçu à bâtir la foi des chrétiens de Thessalonique en leur donnant les rudiments de la parole de Dieu. Le fondement, la base de la parole, la base de la vie chrétienne avant de quitter la Thessalonique. Amen. Donc ils ont laissé cette église aux mains de quelques locaux, leaders locaux. Ils sont partis. Quelques mois plus tard, l'apôtre Paul a envoyé Timothée s'enquérir des nouvelles des Thessaloniciens. Et à son retour, Paul a décidé d'écrire la première lettre à l'église de Thessalonique. Voilà Jésus. Bien-aimé, cette lettre est très importante. Et Paul a relevé un certain nombre d'éléments que je voudrais ce matin que nous partageons ensemble avec vous. Mais ce qui est merveilleux, c'est que cette jeune église qui nous ont abandonnés dans la persécution a continué dans la foi, a continué dans la persévérance, a continué dans l'espérance. Il faut dire amen et amen et amen. Cette jeune église ne s'est pas ébranlée, bien qu'elle elle a été continuellement attaquée par les ennemis.
Elle a continué dans la persécution. C'est l'une des églises qui a subi beaucoup plus de persécution. Mais leur foi a pu tenir ferme. Ils ont pu résister à toutes sortes de persécutions. Et cette jeune église a grandi. Cette jeune église s'est développée. De sorte que lorsque Timothée est reparti et qu'il a donné la nouvelle, les bonnes nouvelles des Thessaloniciens à Paul, Paul a décidé de les écrire afin de les féliciter, afin de les encourager, afin de les fortifier, afin de leur donner quelques orientations. Et dans ces orientations, l'apôtre Paul a parlé un peu de la résurrection des morts, la résurrection des chrétiens, le retour de Jésus-Christ. Il a parlé de la sanctification, mais surtout il a mis le doigt sur 3 éléments importants. Alléluia. Qu'est-ce que un modèle? Un modèle est défini comme une personne ou une chose qui peut servir d'exemple à suivre. Un exemple. Un modèle de chrétien à suivre ou un modèle de chrétien n'est pas à suivre. Deuxièmement, un modèle c'est aussi un exemple, c'est-à-dire une personne ou une chose qui peut servir de leçon, un type idéal. Troisièmement, un modèle c'est ce qui est donné pour servir de référence type. Et enfin, un modèle, c'est une personne citée ou choisie à titre d'exemple pour qu'on s'inspire de sa conduite. Amen. Dans toutes ces définitions, il convient de souligner que le modèle auquel notre Seigneur attend de nous consiste à être des chrétiens qui peuvent servir d'exemple à suivre, à être des chrétiens qui peuvent servir de leçon aux autres. Autrement dit, un type idéal des chrétiens pour servir d'imitation à la génération présente et future. Dieu a besoin d'une jeunesse exemplaire et modèle en toutes choses. Une jeunesse qui lui est entièrement consacrée, dédiée, sainte et mise à part pour lui. Une jeunesse qui ne vit pas pour elle-même, je vous en prie, mais pour Dieu et pour son œuvre. Alléluia. Je prie qu'au sortir d'ici, cette jeunesse de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire soit une jeunesse modèle qui va contaminer sa génération partout où elle se trouve. Je prie qu'après cette rencontre, que dans chaque assemblée des hommes, des jeunes, c'est là pour se distinguer des autres et marquer la différence. Je prie qu'après cette rencontre, que des assemblées, c'est là pour se distinguer. En étant des modèles à suivre. Des disciples, c'est là pour être des modèles. Des sectaires, c'est là pour être des modèles. Et que cela contamine toute la nation qui va s'élever pour être un modèle. Alléluia. Et c'est ainsi que nous allons progresser et posséder la Côte d'Ivoire pour la gloire du Seigneur. Il faut dire amen encore très fort. C'est en étant des modèles que nous allons gagner cette nation pour Jésus-Christ. C'est en étant des modèles que nous allons toucher les autres, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, et les amener à connaître Jésus. Maintenant, nous allons toucher à quelques points les domaines dans lesquels Paul a félicité les Thessaloniciens. Les chrétiens de Thessalonique ont impacté tous les croyants en Macédoine et en Achaïe. Alléluia. Bien-aimés, les chrétiens de Thessalonique ont fait quelque chose de spécial. Des chrétiens jeunes dans la foi, mais ils ont pu développer une vie chrétienne spéciale, une foi spéciale, un amour spécial, une persévérance, une espérance spéciale, qui non seulement ont contaminé par ces choses la vie dans laquelle ils étaient, mais tous les pays
et ils sont allés au-delà de leur pays. Parce qu'en parlant de la Macédoine, ils sont allés au-delà de leur pays. Ils ont contaminé non seulement la ville de Thessalonique, mais ils ont contaminé toute la Grèce. Et ils sont allés au-delà de leur pays. Oh, ma prière est que les pentecôtistes, l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, la jeunesse de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, contamine positivement, hein? Alléluia! Les assemblées, les districts, les quartiers, les communes, les villes, la nation tout entière, et qu'ils aillent au-delà. Alléluia. Et voici le domaine dans lequel ils ont contaminé, c'est-à-dire qu'ils ont pu contaminer positivement les autres par leur foi infaillible. Il faut dire foi infaillible. Les Thessaloniques ont fait preuve d'une grande foi. Lorsqu'ils ont reçu l'évangile qui sauve, les différentes persécutions auxquelles ils ont été confrontés n'ont pas ébranlé leur foi en Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont fait preuve d'une foi infaillible. Gloire à Jésus-Christ. Bien qu'ils aient traversé des persécutions importantes, mais ces chrétiens de Thessalonique ont pu tenir ferme, ont pu résister à toutes sortes de tempêtes. Je voudrais vous dire également que Thessalonique est une ville idolâtre, une ville aussi qui était corrompue en son temps, dépravée sur le plan de l'immoralité. Mais les chrétiens, ces nouveaux chrétiens qui n'ont reçu que des rudiments de la foi chrétienne, ont pu braver toutes ces choses et élever leur foi à un certain niveau. Oh, que les chrétiens pentecôtistes puissent imiter les chrétiens de Thessalonique. Nous pouvons faire mieux. Bien aimés, nous pouvons mieux faire. Parce que nous n'avons pas reçu seulement des enseignements de base, mais nous avons reçu un fondement solide de la parole de Dieu. Donc nous pouvons mieux faire que les chrétiens de Thessalonique. Alléluia. Au verset 8, Paul met un accent particulier sur leur foi. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans la Caille, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Il faut dire Amen. La foi s'est fait connaître en tout lieu. Les assemblées de l'alentour, de la ville, du pays, ont compris que les chrétiens de la Thessalonique étaient différents des autres chrétiens. Par leur foi. On connaît quelqu'un qui a la foi par quoi? Comment on peut reconnaître quelqu'un qui a la foi? Un chrétien qui a la foi par ses œuvres, par ses actions, ses actes, ses paroles. Alléluia. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a la foi, de suite, par ses paroles, vous pouvez savoir que celui-ci est un homme de foi. Ou celle-ci est une femme de foi. Par les paroles, mais aussi par les œuvres concrètes sur le terrain. Leur adoration était différente. Donc, leur foi a touché les autres qui étaient autour. La deuxième chose par laquelle ils ont contaminé les autres, dont ils ont été le modèle, c'est leur amour indescriptible. Un amour indescriptible. Alléluia. Ils ont manifesté un amour spécial. Pas n'importe quel amour, mais l'amour agapé. L'amour sincère. L'amour pur. Alléluia. Ils ont fait la différence par un amour pur. Au milieu de la ville, au milieu des autres. Dans la ville, dans le pays. Et cela a touché les autres qui étaient même loin. Un amour sincère. Bien-aimés, Jésus n'a-t-il pas dit que si vous vous aimez les uns les autres, c'est en cela que l'on connaîtra que vous êtes comment? Mes disciples. Alléluia. Donc les chrétiens de la Thessalonique ont contaminé toute la ville, ont touché, ont
impressionné tous les habitants de la Thessalonique et de la Grèce par leur amour sincère. Et par cet amour, beaucoup se sont convertis à Christ. Quand Paul parle des 3 éléments de la vie chrétienne, il parle de quoi et quoi et quoi? Il parle d'abord de la foi. Alléluia. Paul parle de l'amour, de la foi et de l'espérance. Voici les 3 éléments de la vie chrétienne. Alléluia. Et bien aimé, c'est très important. Ces chrétiens de la Thessalonique avaient ces 3 éléments de la vie chrétienne. Donc, la fermeté de leur espérance. Ils étaient fermes dans l'espérance. Bien aimé, la foi concerne les choses. La différence entre la foi et l'espérance, c'est que la foi concerne les choses d'ici-bas. Mais l'espérance concerne les choses à venir. Des choses à venir. Des choses à venir. Les chrétiens de la Thessalonique ne vivaient pas seulement pour les choses terrestres, mais ils vivaient en attendant le retour de Jésus-Christ. Amen. Donc les chrétiens de la Thessalonique ne vivaient pas seulement pour les choses terrestres, mais ils avaient une espérance. J'ai une espérance. J'ai une espérance. J'ai une espérance là-haut. J'ai une espérance là-haut. Alléluia. Cette espérance est que Jésus reviendra me chercher avec lui, afin que là où il se trouve, je sois aussi. Qui a cette espérance-là? Qui a cette espérance? Beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui vivent seulement pour les choses terrestres. Amen. Ils vivent seulement pour les choses terrestres. Mais bien aimés, les chrétiens de la Thessalonique vivaient non seulement pour les choses terrestres, mais aussi pour les choses à venir. Ils attendaient le Sauveur. Alléluia. Ils attendaient le Sauveur qui allait venir les prendre avec lui pour aller au paradis. Alléluia. À tel enseigne que d'autres même ont fini par exagérer. Il y a dit d'autres avaient exagéré. D'autres parmi eux disaient que ce n'est plus nécessaire de travailler. Parce que Jésus allait venir demain seulement. Donc il fallait rester pour attendre le retour de Christ. Pendant que nous attendons le retour de Christ, nous travaillons. Alléluia. Parce qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées. Donc c'est à cause de tout cela que Paul a écrit. Parce que Timothée lui a fait le feedback. Timothée lui a fait le compte rendu de tout ce qui s'est passé en Thessalonique. Donc il leur a écrit pour dire que le retour de Jésus n'est pas encore arrivé. Alléluia. Ceux qui sont morts là, ils sont déjà partis auprès du Seigneur. Donc le jour où Jésus va revenir, ceux-là vont nous dévancer. Et nous les vivants, nous serons transformés en un clin d'œil, en un instant, et nous serons avec lui au son de la trompette. Alléluia. Donc c'est l'un des passages ou l'un des épîtres où Paul a insisté sur le retour de Christ pour les éclairer et apporter toutes les lumières qu'il fallait. Bien aimé, cet exemple doit être suivi parce que vous savez, celui qui a l'espérance fait comment? Je vais vous dire ce que Jean écrit. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 3 dit, celui qui a en lui cette espérance se sanctifie. Il faut dire amen pour ça. Celui qui a en lui cette espérance fait quoi? Se sanctifie comme Jésus lui-même est saint. Il faut dire alléluia pour ça. Donc l'espérance pousse le chrétien à la sanctification. Donc tout chrétien qui n'a pas d'espérance peut vivre dans le péché comme bon lui semble. Oh, ma prière que, alléluia, cette qualité-là habite chaque chrétien pentecôtiste. Que cette qualité habite chaque chrétien pentecôtiste, afin de nous amener à penser que Jésus peut revenir à tout moment pour nous prendre. Jésus peut revenir demain. Jésus peut revenir aujourd'hui même. Jésus peut revenir après-demain. Jésus peut revenir le lendemain. Jésus peut revenir à tout moment. Et si c'est le cas,
je dois me sanctifier. Je dois vivre la vie de sainteté, de pureté, d'intégrité, de justice. Je demande à chaque pentecôtiste de tout faire pour vivre la vie de sainteté, pas pour un jour, ni pour une semaine, ni pour un mois, ni pour une année, mais chaque jour de sa vie, jusqu'au jour où Christ va revenir nous prendre avec lui. C'est ça l'espérance. Celui qui a en lui cette espérance se sanctifie, comme le Maître lui-même est saint. Alléluia. Donc les chrétiens de la Thessalonique avaient cette qualité de la sanctification, parce qu'ils attendaient sans cesse le retour de Christ, que Christ pouvait venir à tout moment. Bien aimé, également la vie pour cette qualité de l'espérance. Celui qui a de l'espérance est quelqu'un qui se donne entièrement au Seigneur. Il se dédie au Seigneur. Il vit pour le Seigneur. Il s'offre entièrement au Seigneur. Il marche, il mange, il fait tout pour le Seigneur. Il ne joue pas avec la vie chrétienne. Amen et amen. Ce n'est pas tout. Celui qui a l'espérance en lui met à la disposition de Christ ou de l'œuvre de Dieu tout ce qu'il a de bien. C'est-à-dire il investit son trésor dans la banque céleste de Dieu. Il faut témoigner. Dis aux autres ce que Jésus est, ce que Jésus a fait pour toi, ce qu'il peut faire encore aujourd'hui. Parle de cela aux autres et tu vas voir que le Seigneur va se servir de cela pour sauver des âmes. Le jour où tu seras au paradis, ces âmes-là seront une couronne pour toi. Il dit ces âmes-là seront une couronne pour toi. Cela veut dire qu'il y a des chrétiens qui seront au paradis sans couronne. Sois un modèle à l'évangélisation. Sois un modèle pour ta génération. Un modèle en toutes bonnes choses. Un modèle dans la foi. Un modèle dans l'amour. Un modèle dans l'espérance. Un modèle dans le témoignage de la parole de Dieu. L'évangélisation. Et nous devons saturer la vie d'Abidjan de l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de salut de Jésus-Christ. Bien-aimé pentecôtiste, je sais que la jeunesse de cette église est capable de bouleverser la vie d'Abidjan. Je sais que la jeunesse de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire est capable de saturer la vie d'Abidjan de la parole de Dieu. Je sais que la jeunesse de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire est capable de sauver cette ville d'Abidjan par la puissance de la parole. Car l'évangile, la bonne nouvelle, est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais bien aimé, pour terminer, je voudrais vous dire, aujourd'hui, Dieu va faire briller la lumière de certaines personnes. Nous sommes à la Pentecôte pour contaminer. Pour être un modèle, un bon modèle, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il dit il faut être rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Traoré Sidiki ainsi que plusieurs autres fidèles de l'Église ont exprimé leurs pensées en ce jour béni du lundi de Pentecôte. À tous les chrétiens, je voudrais dire que l'expérience de la Pentecôte est indispensable. Et il y a là un impératif. Tout chrétien doit pouvoir expérimenter la Pentecôte dans sa vie. La Pentecôte, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Non seulement le baptême dans le Saint-Esprit, mais la plénitude du Saint-Esprit accompagnée de la manifestation des 9 dons spirituels. Tout chrétien doit pouvoir expérimenter cela afin de vivre, n'est-ce pas, ce que les premiers disciples de Jésus-Christ ont vécu. Et c'est ce qui leur a permis, n'est-ce pas, de changer le monde de leur temps. Donc aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous avons impérativement besoin de la Pentecôte. Et je crois que chaque chrétien doit vivre sa Pentecôte. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous serons encore avec la jeunesse. Parce que cette jeunesse, nous devons vraiment quelque chose à cette jeunesse. Je l'ai dit, nous sommes redevables envers cette jeunesse-là. Nous devons pouvoir lui impacter ce que Dieu nous a donné. Parce que c'est elle qui va prendre
le relais d'ici quelques années. C'est cette jeunesse-là qui pourra continuer, n'est-ce pas, cette œuvre que nous avons commencée. C'est à cette jeunesse-là que nous allons laisser le bâton de main. Donc il est important de lui transmettre dès maintenant, c'est-à-dire d'impacter cette jeunesse-là de toutes les grâces que Dieu nous a données. Donc l'année prochaine, nous serons, Dieu voulant, avec cette jeunesse pour la 11e édition. Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le sauveur d'hier est le même aujourd'hui. Celui qui a guéri hier est le même aujourd'hui. Celui qui a pardonné hier est le même aujourd'hui. Celui qui a sauvé, qui a béni les autres hier est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Par la puissance du Saint-Esprit, à travers la Pentecôte, il continue la même œuvre jusqu'à ce qu'il revienne prendre son église. Donc, bonne fête à tous les téléspectateurs de LMTV. Et que Dieu bénisse LMTV, Dieu bénisse tout le monde. Ce moment me fait beaucoup rappeler à l'événement qui s'est passé dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, où lorsque la Pentecôte est arrivée, il y a eu une distinction par la présence évidente du Saint-Esprit. Et nous avons pu voir cela se renouveler encore aujourd'hui. Et je pense que c'est cet aspect qui m'a beaucoup marqué. Là où l'effusion du Saint-Esprit se fait ressentir, où se trouvent les enfants du royaume de Dieu. Voilà, donc je peux dire que voici l'aspect. Un peu aussi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'ambiance. Vous voyez un peu, on voit qu'avec le milieu chrétien, il y a aussi la joie, il y a aussi le bonheur. Et lorsqu'on se retrouve, vraiment, on vient pour exalter le Seigneur. Voilà, c'est beaucoup cet aspect aussi qui m'a beaucoup plu dans ce programme, dans la 10e édition de la Pentecôte, de la marche de la Pentecôte. Qu'est-ce que vous attendez des chrétiens pour une occasion comme la Pentecôte? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Bon, on n'attend rien d'autre que l'image de la Pentecôte. Nous voyons bien que quand on parle de Pentecôte, on parle d'impact, d'impacter les vies. On attend seulement que toute la jeunesse qui a connu le Seigneur Jésus-Christ impacte ceux qui sont dans le monde pour que le monde soit gagné à Christ. Et parce que aussi Christ nous a appelés à une délivrance, c'est pourquoi nous aussi nous passons toucher ceux aussi qui ne sont pas délivrés pour rendre gloire à l'Éternel. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'on peut attendre aujourd'hui de toute la jeunesse de l'église Pentecôte. Je suis très ému de cette manifestation parce que ça nous rappelle un peu la descente du Saint-Esprit sur les croyants, les premiers croyants. Donc je veux en tout cas inciter toute la jeunesse de toutes les églises à revivre ce moment. C'est un grand jour pour nous les chrétiens, le jour de la Pentecôte. Et j'ai été encore restauré une fois encore. Et ça va me permettre vraiment de bien conduire mon ministère. Ouais, parce que vous attendez quoi des chrétiens? Vous avez parlé de votre ministère. Qu'est-ce que vous attendez des chrétiens pour un jour comme la Pentecôte? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bon, pour un jour de la Pentecôte, je demande aux chrétiens vraiment de chercher d'abord premièrement à être remplis du Saint-Esprit et après quoi aller vraiment œuvrer pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur en évangélisant pour le gain des âmes. Une grande prière pour l'effusion du Saint-Esprit suivie du baptême du Saint-Esprit ont clôturé cette 10e édition de la marche de la Pentecôte. Rendez-vous est donc pris pour la 11e édition qui aura lieu en 2015. Sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.